Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis le Burkina Faso, le Tchad, la Russie, les États-Unis, le Niger et le Mali. Mes chers amis, la première bonne nouvelle aujourd'hui, qu'on vous annonce, ça c'est la victoire des joueurs burkinabés. Bravo aux étalons. Voilà. La deuxième bonne nouvelle, mes chers amis, qu'on vient d'apprendre, les soldats russes ont aidé l'armée tchadienne à la libération. Voilà. Des militaires russes ont participé à la libération des soldats tchadiens détenus par les islamistes. Actuellement, là où je vous parle, il y a beaucoup de soldats russes là-bas, voilà, au Tchad. Donc, voilà, et une autre bonne nouvelle, il y a le colonel, le commandant du régiment militaire, qui s'appelle colonel Madou Keïta, actuel commandant du régiment des commandos parachutistes. Il a participé à la victoire de l'armée malienne en tant que commandant du régiment. Ce chef militaire est à saluer. Il s'appelle colonel Madou Keïta, commandant du régiment parachutiste. Le combat entre l'armée malienne et les terroristes à Mourja. Vous avez vu le combat d'hier là où on a capturé, on a neutralisé plus d'une centaine, 214 terroristes sur place. Après, il y a eu 100 et quelques. Donc en total, l'armée malienne a éliminé plus de 400 terroristes du jamais vu. La troisième bonne nouvelle, mes chers amis, le capitaine Ibrahim Traoré a reçu une délégation américaine il y a quelques jours. Il faut que je dise cela. Le capitaine Ibrahim Traoré a été félicité par les ressortissants afro-américains. Eh mes chers amis, ils sont venus féliciter le Burkina Faso. Et deuxièmement, le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, sera à Ouagadougou demain, jeudi 30 mai 2024. Nous venons d'apprendre ça tout de suite. Donc voilà, entre autres, les nouvelles du jour. Donc nous allons commencer actuellement par ce qui se passe actuellement, par la victoire. Voilà, la victoire du Burkina Faso contre la Côte d'Ivoire en finale. Ouais, je porte le maillot burkinabé là. Donc je suis burkinabé, hein, attention. Victoire du Burkina Faso contre la Côte d'Ivoire. Burkina Faso a marqué 3 buts contre la Côte d'Ivoire. Les étalons remportent le tournoi de UFOA B en battant la Côte d'Ivoire 3-1 grâce à un doublé de Acharaf Lukman Tapsoba. Voilà. Bravo aux étalons. Bravo au Burkina Faso. Ça, c'était vraiment à féliciter. Maintenant, nous allons partir au Mali. Voilà. Le commandant du régiment, lors de la victoire de l'armée malienne contre les terroristes à Mourja, voilà ce qui s'est passé. Ouais, voilà. Il s'appelle colonel Madou Keïta. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vais vous dire ça tout de suite. Il a fait un travail incroyable. Voilà. Le colonel Madou Keïta, actuel commandant du régiment des commandos parachutistes. Il est sorti de l'école de guerre au Mali. Il n'y a pas longtemps, hein. Voilà. Ces hommes ayant subi 2 attaques à Mourja, il prend son véhicule pour les rejoindre aux rumeurs de persistance que plus de 300 terroristes se préparaient à les attaquer. En tant que chef de bataillon, il met en place une technique gagnante contre les assaillants avec un résultat de 214 terroristes tués. Du matériel récupéré de 11 PKM. Ça se raconte rarement. On sort vivant d'une attaque menée même avec 5 PKM à fonction 11. Vivant, alhamdoulilah, ces hommes comme d'autres sont des véritables fils méritants de la République. Un commandant de régiment qui se rend sur le terrain pour se battre aux côtés de ces hommes en mettant en place la méthode qu'il faut pour vaincre l'ennemi. Ça doit se raconter. Pour être rare, c'était déjà lui qui avait sauvé par sa bravoure une partie de nos militaires lors de la bataille de Kidal. Lors de la bataille de Kidal, ce monsieur a participé à la bataille de Kidal, mes chers amis, en 2014, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, vraiment, nous lui tirons les chapeaux. Voilà. Il a fait l'école de guerre du Mali, hein, pas à l'extérieur. Hein. Le colonel Sadio Kamara est très fort, très puissant. Donc, mes chers amis, voilà entre autres ce qui vient de se passer au Mali. Allons-y au Tchad. Les soldats russes ont aidé les soldats tchadiens
a libéré 11 otages. Je vais lire ça tout de suite. Voilà l'article complet. Voilà. Voilà. Voilà l'article. Voilà. Des militaires russes ont participé à la libération des soldats tchadiens détenus par les islamistes. Un total de 21 membres des forces armées tchadiennes avaient été capturés par les combattants de groupes armés illégaux alors qu'ils dominaient, qu'ils diminuaient un aéroport de la région de Tibesti il y a 9 mois. Depuis lors, ils étaient détenus dans les conditions inhumaines et torturés. Une opération conjointe impliquant des militaires tchadiens et des militaires russes a enfin permis leur libération. Ils sont au nombre de 21. Ensuite, des médecins russes ont soigné les soldats. Le ministre tchadien de la Défense a remercié Moscou suite à la réussite de l'opération. Il a tenu à souligner que la Russie avait toujours été un partenaire fiable pour les pays africains, contrairement à la France. Voilà. Et ses partenaires. Vous voyez ce qui s'est passé. Voilà. Donc, en grosso modo, c'est ça. Donc, allons-y au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré a reçu une délégation afro-descendante américaine. Il a été félicité par... Voilà. Écoutons. Le capitaine a été félicité par les afro-descendants. Une délégation américaine du jamais vu. Écoutons ce qu'ils ont dit. Monsieur, je vais inviter Dr Arikana Kimbori Kwa. Elle est la présidente de ADDI pour son allocution. Please. Being here in the country of the upright man is a dream come true. To President Traoré, Excellence, Monsieur le Président Ibrahim Traoré, être ici sur la terre du Burkina Faso aujourd'hui est vraiment un rêve qui se réalise. La terre du Thomas Sankara. Et nous voyons en vous la réincarnation du capitaine Thomas Sankara. Et nous sommes convaincus que vous êtes là, achevez le travail qu'ils ont déjà commencé. Le travail qu'ils ont commencé dans les années 60, quand ils ont formé l'organisation de l'Union africaine pour donner une voix à l'Afrique et pour unir l'Afrique. Excellence, Monsieur le Président, nous pensons que ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel, au Mali, au Niger et au Burkina Faso, ce ne sont pas des coups d'État, mais une révolution. Une révolution pour unir l'Afrique. Et l'Afrique doit s'unir. Et nous sommes convaincus que cette révolution va aller au-delà des frontières du Sahel. Monsieur le Président, vous nous avez démontré qu'il est possible de chasser l'oppresseur pour sauvegarder la terre de nos ancêtres pour nos enfants. Nous sommes là aujourd'hui, Monsieur le Président, pour 3 missions. La première mission qui nous amène aujourd'hui, c'est que, Monsieur le Président, je vous amène avec moi une délégation des descendants de la diaspora. Parmi eux, il y a des descendants des Africains qui étaient arrachés à l'esclavage depuis déjà près de 400 ans. Parmi eux, il y a aussi des Africains qui vivent à l'extérieur, aux États-Unis, en Australie, en Europe, dans les Caraïbes, en Amérique latine et dans plusieurs d'autres pays africains. Parmi ceux de la diaspora, il y en a ici ce matin qui, c'est leur première fois de fouler le sol africain. Ils amènent avec eux l'esprit de leurs ancêtres dont on a arraché à l'Afrique pendant près de 400 ans. Ils ramènent leurs esprits pour qu'enfin ils se reposent en paix dans la terre du Burkina Faso de Thomas Sankara. La deuxième raison pour laquelle nous sommes là, Monsieur le Président, c'est pour vous apporter notre soutien et dire que nous sommes avec vous. Vous êtes tout ce que nous avons espéré et nous avons voulu d'un président. Vous avez vu? Monsieur le Président, quand nous nous apprêtions à venir ici, on nous a dit qu'il ne faut pas venir au Burkina Faso. Qu'il y a une ligne rouge, le Burkina Faso c'est la guerre et c'est pas stable, c'est pas sécurisé. Mais je vous rassure, Monsieur le Président, plus ils nous ont dit que le Burkina Faso n'est pas sécurisé et que c'est dangereux, plus nous avons couru vers le Burkina Faso. Et nous sommes fiers d'être là aujourd'hui.
aujourd'hui pour constater le travail qui a été déjà achevé. Vous, la population du Burkina Faso, alors c'est normal et c'est notre responsabilité d'être là ce matin pour vous dire, Monsieur le Président, que nous sommes là, nous vous supportons, nous sommes avec vous et nous sommes capables et nous sommes compétents et nous voulons aider. Et la troisième mission pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est justement pour demander comment est-ce qu'on peut apporter notre soutien à votre leadership et à cette transition. Parmi nous, il y a des experts comme des ingénieurs, des architectes, des docteurs, des businessmen et encore plein d'autres. Et tout ce que nous rêvons, Monsieur le Président, c'est d'apporter nos capacités et nos expertises pour aider à construire le Burkina Faso, notre Burkina Faso, et d'aider à construire l'Afrique unie que nous rêvons autant. So we are here. Our third mission is to see what can we do, Mr. President, to play our part in building the Burkina Faso we want. Je suis ému et très content de vous voir ici au Burkina Faso depuis Vous avez vu? les événements de la SNC. C'est plus qu'un plaisir Voilà. que vous ayez choisi de venir ici au Burkina. On vous a sûrement dit que c'est un pays infréquentable. Voilà. On vous a dit que c'est la mort ici, c'est la guerre. Il n'y a que du négatif. Voilà. On a peint le Burkina en noir. Voilà. Ici, il ne coule que le sang, les armes. C'est ce qui se dit ailleurs. Voilà. Dieu merci, vous êtes bien arrivés. Voilà. Vous avez pu être à Bobo Dioulasso, vivre avec nous notre culture, ce qui nous lie, nous Africains. Vous avez pu communier avec beaucoup d'autres nationalités qui sont venues fêter avec nous. Tout s'est très bien passé. Vous êtes à Ouagadougou et j'espère que vous êtes très bien accueillis, très bien logés et que vous arrivez à communier avec vos frères ici. Vous avez vu? C'est un message important que vous envoyez à tout le monde. Voilà. Et à présent, vous serez les ambassadeurs de ce message-là quand vous retournerez chez vous. Que le Burkina est bien fréquentable. Voilà. Nous vivons. Voilà. Merci au capitaine Ibrahim Traoré. Vous voyez? Et le capitaine est tellement honoré. Quand tu es honnête envers ton peuple, voilà ce qui Dieu te préserve. Et en plus, dans l'espace AES, le président sénégalais, Diomaye Faye, est attendu le jeudi 30 mai 2024 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Son premier voyage dans l'espace de l'AES, c'est au Burkina Faso. Vraiment, que Dieu bénisse le capitaine Ibrahim Traoré. Mes chers amis, mais ce monsieur-là, le président sénégalais là, faut pas qu'il aille nous parler de la CEDEAO. Nous ne voulons vraiment pas entendre parler de la CEDEAO. On a le respect, on a beaucoup de respect pour le peuple sénégalais, mais nous ne voulons pas être dans la CEDEAO. Un point, deux traits. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.